bienvenue au restaurant L'Éclat. Alors l'éclat, d'où vient ce nom, Vincent? L'Éclat, la rencontre sur la côte avec Thierry Gloriès sur un bateau privé, voilà, qui s'appelait Où vous L'Éclat. étiez cuisinier. Qui s'appelait L'Éclat, où j'étais cuisinier. Voilà. Tout simplement. Donc c'était votre clin d'œil, votre coup de cœur, et puis vous vous êtes dit, ma foi, pourquoi pas? Et il fallait une histoire à raconter si justement on nous pose la question comme vous aujourd'hui, et il fallait pouvoir y répondre. Donc voilà, L'Éclat, c'est la rencontre. Très bien. Alors une belle rencontre. Quel est le parcours de Vincent Leleu, le jeune Vincent Leleu, 25 ans? Il a fait ses armes en Franche-Comté, en Alsace, sur Versailles, au Trianon Palace, en Franche-Comté chez Christian Pillou, en Alsace chez Limaché, l'auberge Béchelbrune, et l'école. Quelques belles maisons étoilées. Hein. Quelques belles maisons étoilées, voilà. Et toquées également. Voilà, également, oui. Qu'est-ce qui a fait, lorsque vous étiez petit, que vous avez eu le déclic de la cuisine? Enfin, petit, il n'y a pas si longtemps que ça. Non, il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, la cuisine, pour moi, j'aimais ça. J'aimais cuisiner. Toujours aller chez ma grand-mère manger, parce que le mercredi, j'allais toujours chez ma grand-mère manger. Et c'est souvent les grands-mères qui inculquent aux petits-enfants. Moi, la recette de ma grand-mère, c'est sa vinaigrette à salade, que j'arrive pas encore aujourd'hui à reproduire de la même façon. Mais surtout, la cuisine, je suis tombé dedans. Je faisais du théâtre au collège, et tout en fin de mois, avec l'atelier théâtre, on avait mangé chez un restaurateur différent. Mais le théâtre, c'est pas de la cuisine, ou la cuisine, c'est pas du théâtre? Je pense que c'est une forme de théâtre, la cuisine, ouais, parce qu'on fait tous les jours, tous les soirs, on fait une représentation. Il faut que ce soit la même tous les soirs, et tous les midis et tous les soirs. Voilà. Donc je pense que c'est une forme de théâtre, oui. Et le théâtre, pourquoi? Alors en fait, on mangeait chez un restaurateur, et un jour, il y a un restaurateur, il me dit, mais tu fais quoi toi l'année prochaine? Et moi, je lui dis, peut-être la cuisine, j'aurais bien essayé. Alors il m'a pris chez lui 3 jours, et ça s'est tellement bien passé qu'il m'a gardé toute la saison, et j'ai commencé ensuite à la rentrée d'après au lycée hôtelier. Voilà. Alors aujourd'hui, Vincent, comment définir votre cuisine? Pour moi, ma cuisine aujourd'hui, je veux dire qu'avec... Déjà sur les produits. Sur les produits déjà, donc de bons produits, de produits locaux, mais pas que, parce qu'il y a des produits d'autres régions qu'on va chercher. Par exemple, notre pigeon de Pornic, on en parlera tout à l'heure. On va le chercher jusqu'en Bretagne. On a des légumes qui viennent de la Sarthe, on a des asperges qui viennent de Malmort. On a du fromage qui vient de Franche-Comté, voilà, parce qu'on le fait venir de Franche-Comté. Mais ça fait 6 mois qu'on est ouvert, on travaille de plus en plus pour travailler local, et les circuits courts, privilégier les circuits courts. Enfin, local quand c'est possible, hein, Voilà, parce que Pornic, c'est pas Lyon. Voilà, mais en tout cas, ce qu'on pourra faire en circuit court, on le fera en circuit court. Voilà. Alors sinon, la sensibilité, hein, vos produits, vos mets, plus exactement, les plats, sentent les produits. Bon, après, il y a de l'ajustement à faire ou non. Il faut la sensibilité du chef qui s'exprime. Il faut également la sensibilité du client, du gourmet, du gourmand lorsqu'il mange. Tout ça, peut-on parler d'alchimie? Oui, je pense, oui. Après, je pense qu'à 25 ans aussi, je pense qu'on cherche encore un petit peu. Je pense pas qu'on ait tout réussi, tout vu, tout fait. Donc l'alchimie, elle viendra, je pense, au fur et à mesure, en ayant goûté les choses, en allant voir des produits justement, et en les associant, et en voyant si ça fonctionne ou non, et en écoutant surtout le client et le retour du client. Vincent, vous avez déjà un plat signature? Je pense que le plat signature, oui, on l'a. On l'a dès l'ouverture, qui a fait un carton. C'était justement le pigeon de Pornic avec une crème d'abat aux truffes. Qui a cartonné, et un jus, justement le jus de pigeon, pareil, avec de la truffe hachée dedans, et du Porto, voilà. Et ça, c'est un plat que je pense qu'a marqué le restaurant, et qui reviendra à la carte très prochainement. Vincent, vous nous proposez quoi, vous, avec ce pigeon? On va parler en tout cas des vins de Vienne, de chez Cuiron, Villard et Gaillard. Puisqu'ils sont plus que 3 maintenant. Voilà, ils sont plus que 3. Un Cornas, les Barquillans, en l'année 2015. En tout cas, on l'a à la carte chez nous. Et c'est le vin qu'on associe avec justement le pigeon et sa crème d'abat aux truffes. Un vin qui sent le terroir, un vin qui a de la mâche, qui a du fruit aussi, mais qui sait se tenir au palais, et qui sait jouer justement avec les saveurs assez prégnantes du pigeon. Avec la sauce aux abats et à la truffe. Hein, et la truffe, voilà. On parlait d'alchimie, et je pense que on y est totalement dedans avec ce Cornas et ce pigeon. Vincent, le mot de la fin, FAIM. Hein, vous savez que maintenant vous êtes à Lyon, entre Rhône et Saône, capitale mondiale de la gastronomie, même si on est classé que numéro 3 depuis peu, mais ça c'est pas grave, ça reviendra. Le mot de la fin, FAIM. Vous auriez envie à cet instant de manger quoi et de boire quoi avec? Une question piège peut-être? Non, pas du tout. Non, je pense que on a un nouveau plat à la carte. C'est ce rouget maïs et casette avec une sauce bouillabaisse.
Alors la casette, pour ceux qui ne connaissent pas. La casette, c'est une variété de noisettes de Bourgogne. Alors quand je dis la casette, on n'est pas l'Olympique Lyonnais. Non, on n'est pas l'Olympique Lyonnais, mais s'il veut venir la goûter, il peut venir la goûter. Voilà. Et alors vous buvez quoi avec? Pourquoi avec qu'est-ce qu'on va boire avec? Le Gros Hermitage Ouais. de chez Combier peut-être? Voilà. En blanc? Très bien, un Gros Hermitage blanc, voilà, très bien. Un vin qui se tient bien, qui a de la mâche, hein, ce qui n'est pas toujours le cas pour un blanc, qui a une jolie couleur, qui est assez long en bouche, et je pense qu'il se marie bien avec ce rouget. Et la bouillabaisse. La bouillabaisse qu'on pourrait peut-être... Le clin d'œil sur la Côte d'Azur. Bien sûr. La bouillabaisse qu'on est obligé de faire aussi dense, ou on peut la faire un peu moins prégnante peut-être? Peut-être un peu moins prégnante, on vous invite à venir la goûter, on attend votre tour. Mais cela dit, ce qui est intéressant, c'est effectivement dans ce plat, la noisette. Vincent, merci. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Longue vie, la tête dans les étoiles, des tocs et simplement la reconnaissance gourmande de vos clients. Voilà, déjà, ce sera déjà très important et l'avenir nous dira si on doit avoir plus. Croisons les doigts. Sur l'intendance maintenant, les jours de fermeture. On est fermé le dimanche et le lundi. À midi, un plat du jour ou un plat à faire? Un menu à faire voilà, qui change toutes les semaines, qui est proposé du mardi midi au vendredi midi. À 30 €? À 30 €, ouais. En 30 € avec canapé et milliardise avec le café. D'accord. Ensuite, le café compris? Non, le café n'est pas compris, mais les milliardises, oui. Voilà. Les autres menus, à midi comme le soir? À midi et soir, on a 3 menus, on vous propose 3 menus, donc 45 €. Donc on a un menu qui est précédé de canapé, amuse-bouche, une entrée, un plat, un pré-dessert et un dessert. Le deuxième menu, donc à 55 €, qui est pareil, canapé, amuse-bouche, entrée, un choix entre une viande et un poisson, un pré-dessert, un dessert. Pardon. Et en dernier, un menu dégustation, donc notre menu épicurien. Qui est à 70 75 €. Notre menu épicurien, donc il comprend un amuse-bouche, canapé, amuse-bouche, un foie gras qui change à toutes les cartes qu'on va décliner sur toutes les formes. Vous le déclinez différemment. Voilà. Une deuxième entrée végétale, qu'on sera toujours dans une entrée végétale. Un poisson, une viande. On a le pigeon actuellement qu'on fume au foin, ce coup-ci avec des cranberries. Et ça me fait penser à Régis Marcon qui faisait son pigeon cuit en cocotte lutter au foin. Oui, bien sûr. Bien sûr. On a nos pères et je pense qu'il faut s'en inspirer avant d'essayer de créer et de faire n'importe quoi. Mais je pense qu'ils ont réussi et je pense qu'il faut un peu s'en inspirer des fois. Il ne faut jamais les oublier. Vincent Leleu, merci. Belle dégustation, bel appétit, belle découverte, belle rencontre. Et puis, comme on disait jadis à France Inter, et à demain si vous le voulez bien. Très bien. À demain si vous voulez bien. Au revoir.